Allez, bienvenue dans cette célébration. Ouah, la célébration pour la sortie ici. De quoi on parle? De notre livre, Le Code des Roses. Allez, le Code des Roses que nous avons. Enfin, là, c'est un exemplaire. Le prochain exemplaire qui peut arriver dans vos foyers. Moi, j'ai le mien ici derrière mon hôtel. Voilà. Donc, j'ai envie de commencer cette célébration. On va le faire en 3 points. Un, je vais vous partager un petit peu mon expérience humaine qui va résonner avec la vôtre. Deux, on va inviter la présence rapprochée de Mère Marie. On va la sentir davantage dans ce choix que nous faisons de soit entrer déjà en mentorat, on est déjà en mentorat avec elle depuis longtemps, depuis plusieurs vies, euh, soit on en a conscience, soit on va révéler davantage cette conscience. Et troisième point, je vais vous offrir le soin du phénix pour renaître ensemble de nos cendres avec ce feu qui brûle au cœur de notre cœur et notre famille d'âme, qui est cette flamme du feu de la flamme saphir. Et je vous ferai un petit avant-goût de ce qu'on va vous offrir pour, fin 2025, début 2026, tout ensemble. Allez, je vous partage ici, à l'écran. Alors attendez, hop, petit alignement sur la technique. Yes, c'est parti. Je voulais, me connecter ici à cette, alors c'est vraiment je fais le point avec Valérie dans la cérémonie qu'elle a, offert au monde le 11-11, page 56 du Code des Roses. Merci de voir cette lumière qui joue le film de ta vie. Alors ici, on rentre dans cette fractale qu'on a créée ensemble de la cathédrale de lumière de Mère Marie pour accueillir cette lumière qui joue le film de notre vie. Euh, la vie est un jeu. À chaque instant, on est connecté dans une horloge fine, au plus juste, sous la plus haute protection de Mère Marie et des dragons de Sophia. C'est-à-dire qu'à force d'activer une maturité spirituelle, on va en parler dans cette connexion, activer la magie de chaque rayon des roses. Je ne sais pas si on va parler du détail, mais en tous les cas, dans le Code des Roses, vous avez 12 rayons angéliques euh, avec lesquels on va chevaucher, on va faire cette chevauchée du dragon ensemble. Et donc, jouer le film de sa vie, c'est vraiment, je vous partage mon expérience pour commencer cette célébration, cette cérémonie. Euh, j'ai vécu une expérience humaine hors du commun qui va peut-être pouvoir résonner avec la vôtre, où j'ai été percutée en un claquement de doigts. Le monde, en fait, c'est ça qu'on va apprendre ensemble. C'est à naviguer entre les mondes dans des situations aussi extrêmes, parce que dans ce monde en changement, on est ici pour pouvoir révolutionner ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est terminé ce monde de souffrance. Et ici, dans un monde qui va être de plus en plus percutant, c'est de pouvoir faire ralentir le temps. Donc là, on est vraiment dans un espace quantique et multidimensionnel pour pouvoir naviguer. Donc ici, je vous explique, hein, je me suis fait percuter à plus de 80 km/h. Donc mon corps a subi un trauma, un choc. Tout comme toi, tu peux subir un trauma, un choc dans un monde dans la matrice d'asservissement où on a conditionné l'humain à rester bien dans ses boîtes, dans ses cases. Et en fait, quand tu te faufiles dans ces espaces-temps, euh, il y a comme un film qui se ralentit pour que tu puisses voir là où tu dois être, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est une horloge fine qui passe par la respiration et par l'observation dans la sagesse de notre cœur. Ça implique aussi, pour pouvoir voir cette lumière à chaque instant, de pouvoir activer notre divinité davantage chaque jour. Voilà. Donc, si j'avais bougé d'un millimètre, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis sous la plus haute protection des dragons de Sophia et de Mère Marie
pour pouvoir être là aujourd'hui et canaliser avec toi ce qui joue, ce qui se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ici pour se rassembler dans cette cathédrale de lumière et commencer à faire euh, une prière d'invocation ensemble. Donc ensemble, je t'invite à te connecter au cœur de ton cœur. C'est ça le code des roses, hein. C'est activer le centre de notre cœur toujours et plus davantage avec ces 12 univers. Donc aujourd'hui, activons le centre de notre cœur. Je t'invite à fermer les yeux ou à te connecter ici au centre de ta vie. Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de la matrice, de la mère divine où aucune chose n'existe, pour renaître à nouveau. Allez, encore une fois, Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour renaître à nouveau. Inspirons dans ce feu, dans cet œil du cyclone du dragon, pour pouvoir commencer cette chevauchée ensemble. J'invite ici avec toi la présence rapprochée de Mère Marie, que tu vas sentir aussi au centre de ton cœur. Alors Mère Marie, je le rappelle, pour celles qui la connaissent déjà très très bien, Mère Marie, porte-parole de la Mère divine, source de toute vie. Ici, son mentorat va nous affiner notre relation avec elle, telle une alliée, une amie, fidèle et chère à notre cœur chaque jour, pour qu'elle puisse être en soutien dans chacune de nos décisions. Entrons dans sa cathédrale de lumière pour pouvoir faire l'invocation ensemble. Je vous repartage à l'écran l'invocation en avant-première du Code des Roses qu'on peut, toi de ton côté, tu peux lire à voix haute. Mais moi, je vais la réciter si tu as envie de le faire en même temps que moi. Bienvenue. Allez, je repartage à l'écran. Yes. En avant-première, l'invocation du Code des Roses. Invocation du Code des Roses. Au-delà de l'espace et du temps, nous invoquons la sagesse des roses maintenant. Nos cœurs d'enfants s'ouvrent dans la roseraie de Mère Marie, émerveillés par sa cathédrale de lumière, reflet de notre grandeur solaire pour accueillir toujours plus de vie. Alors, accueillons, comme je vous le disais, dans cet espace, dans cette cathédrale de lumière, toujours plus de vie. Nous sommes vivants à travers notre souffle, à travers notre cœur, à travers notre corps. Ici, on va parler de créer des solutions radicales. Radical, c'est aller à la racine des choses. Et moi, je visualise ça avec toi, à la racine de notre cœur. Cœur christique, cristallin, cœur de Magdalena, hein, celle qui triomphe et qui pose son épée de vérité dans son territoire, dans sa terre, là où tu habites sur cette terre, mais aussi dans n'importe quelle situation, pour pouvoir invoquer aussi ton libre arbitre dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Allez, on va le redire une fois. Invoquons ensemble le code des roses. Au-delà de l'espace et du temps, nous invoquons la sagesse des roses maintenant. Nos cœurs d'enfants s'ouvrent dans la roseraie de Mère Marie, émerveillés par sa cathédrale de lumière, reflet de notre grandeur solaire pour accueillir toujours plus de vie. Amen, libre de tout dogme. Ici, on est dans un espace où toutes les croyances sont les bienvenues. L'idée, c'est de se connecter dans cette conscience une, source, avec un équilibre de cette conscience mère divine, père divin, nos parents divins à l'intérieur de nous qui coulent dans cet espace de notre cœur, dans n'importe quelle circonstance. Alors, ce qui... Voilà, ce que je voulais aussi commencer dans cette deuxième partie, c'est... alors attendez, hop, petite technique, j'enjambe la technique en même temps. Je suis tout comme toi en apprentissage. Tac. Ah, ah, tu- Oh, mon fond d'écran. Hop, ici, voilà. Alors, on revient ici à cette invocation. Et ici, après cette invocation, j'ai vraiment envie de mettre le socle de notre rose, hein, comme derrière moi, il y a Tara Verte aussi, hein, qui est l'arbre de vie. Cette,
C'est aussi ce soutien chamanique hein, qui est relié ben, à tous les êtres vivants, que ce soit des humains, des animaux, des végétaux, notre terre-mère, pour pouvoir accueillir ben, la présence rapprochée de Mère Marie, hein, ici, voilà, ici, Mère Marie, qui est dans cet esprit de s'incliner face à notre divinité, à chaque cœur qui rentre dans cet espace pour s'adresser à toi. Et aujourd'hui, son message, c'est vraiment euh, nous sommes ici pour activer cette paix planétaire et engendrer ensemble un nouveau monde, comme j'ai introduit. Hein. Ce nouveau monde ici, c'est vraiment un monde d'espoir, de paix, d'harmonie et indivisible. Hein. Ici, vraiment dans le squelette et la colonne vertébrale de notre école, nous sommes en chemin en tant que leader de paix sur ce chemin de la maturité spirituelle. Nous sommes une école de maturité spirituelle. Ça veut dire qu'on est en apprentissage et que bah, parfois on fait le yo-yo. Et c'est OK puisque la vie est un apprentissage. Que tu serves déjà une communauté de ton côté en tant que travailleur de lumière ou que tu as décidé de t'engager sur cette voie, toutes ces courbes d'apprentissage sont les bienvenues. Alors ici, Mère Marie s'adresse à toi pour... Allez, premier message de Mère Marie. C'est nous sommes cette convergence. Nous sommes un pont vivant entre cet ancien monde, cet ancien paradigme qui s'écroule et ce nouveau monde doré que nous activons ensemble par la flamme sacrée saphir, bleu saphir de la Sainte Famille pour t'offrir ce message, Mère Marie, en soutien avec toute sa famille, hein, la famille de l'Ordre entier des Magdalena, qui comprend Marie-Madeleine, Jésus, grand-mère Anna, l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Uriel, l'archange Zadkiel, l'archange Guidon Emmanuel, l'archange de la foi, l'archange de la paix, et encore toute une armée d'amour, parce qu'ici on ne parle pas de guerre, on parle d'amour pour pouvoir engendrer ce nouveau paradigme. Nous sommes ici pour activer la paix planétaire avec le code des roses. Donc ça veut dire que nous nous engageons à être entourés de leaders comme nous qui veulent créer un nouveau paradigme réévolutionnaire. On veut réévolutionner l'amour à travers nos cœurs pour pouvoir l'offrir au monde dans cette harmonie, avec des solutions artistiques et créatives pour pouvoir assouvir tous les désirs de notre cœur. C'est pas rien là, tout ce que nous, Mère Marie nous partage. Encore Amen. Libre de tout dogme. Euh, alors ici, elle voulait aussi que je vous canalise vraiment des enseignements pour commencer hein, avec le livre, notre livre Le Code des Roses. Euh, j'ai envie de lui faire un câlin avec vous. Voilà, on est parti pour s'empuissancer. Alors, peu importe la façon dont vous allez choisir de s'engager, que ce soit avec le livre, que ce soit avec des programmes qu'on va vous présenter rapidement à la fin, euh, on s'engage dans une maturité spirituelle. Alors, une maturité spirituelle, ça veut dire qu'on s'engage à continuer notre enfance spirituelle qui est vraiment chercher à tirer de leçons des événements de la vie. Tout comme, par exemple, cet accident que j'ai eu et qui me peut-être, voilà, laisser de côté ces leçons de vie et les leçons à tirer d'une situation. Pour pouvoir arriver dans une maturité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, aujourd'hui, j'incarne une résilience immédiate. Ça veut dire il n'y a plus de j'aurais dû ne pas être là, j'aurais dû être déjà arrivé chez moi, j'étais à 500 mètres du point d'arrivée. Fini les j'aurais dû. La maturité spirituelle, c'est je souhaite passer à l'étape suivante pour co-créer les solutions. Les solutions, ça va être quoi? Ça va être je me projette dans la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire au moment où j'ai cet accident, je me projette chez moi en train de me régénérer et d'être ici, de me projeter dans allez, j'active je continue ma mission divine pour pouvoir offrir au monde, avec des leaders comme moi, les marches suivantes. Et la marche suivante, ça veut dire on va s'empuissancer ensemble avec ce basse-coffre, le code des roses et les 12 rayons angéliques. Voilà. Donc, c'est pas de juger si ça revient, hein, cette enfant spirituel qui nous fait retenir les leçons de la vie, c'est ok, mais c'est de se dire, allez,
je suis dans cette résilience instantanée pour pouvoir passer au niveau suivant, euh, c'est-à-dire l'empuissancement de nos cœurs à travers une communauté qui est là aujourd'hui avec nous, tous ensemble, que ce soit en direct ou en replay. Alors ça veut dire aussi quoi cette maturité spirituelle? C'est continuer à chercher, à invoquer, à demander de l'aide à nos maîtres guides, que ce soit Mère Marie, Marie-Madeleine, que sais-je, les maîtres guides que tu as aujourd'hui. On va apprendre à œuvrer aussi avec les dragons de Sophia, avec l'esprit des roses, dans le codex qu'on vous offre. Mère Marie, les dragons de Sophia et chaque esprit de chaque rose. J'ai quand même envie de l'invoquer avec vous, hein. Ça fait partie, avec le livre, on vous offre aussi une vidéo d'activation. Euh, mais je la fais quand même avec vous. Mère Marie, on vient d'invoquer sa puissance rapprochée, elle me dit. Les dragons de Sophia et l'esprit de la rose rose. Euh, Ici, on est dans une énergie de générosité et d'estime. Je te montre plus tard le visuel. 2, le rayon de la rose arc-en-ciel. Créativité et magie. 3, le rayon de la rose orange et rose. Passion et dévotion. 4, le rayon de la rose bleue, douceur et lucidité. 5, le rayon de la rose violette, présence et puissance. 6, le rayon de la rose saphir, vérité et courage. 7, allez, je le fais en direct avec toi, hein. 7, le rayon de la rose cristalline, écoute et radiance. Ici, avec ce rayon, on commence à remonter dans l'ascension de notre cœur pour aller vers le sommet. 8, le rayon de la rose dorée, équilibre et maturité. 8, c'était ça. 9, le rayon de la rose blanche, souveraineté et discernement. 10, le rayon de la rose noire et de la rose Sophia. Ici, on est à la page 56, je fais le point Valérie. Merci de voir cette lumière qui joue le film de ta vie avec le rayon de la rose noire, deuil, et de la rose Sophia, gratitude et beauté. Voilà, nous passons dans ce leadership. Ah yeah. 11, le rayon de la rose baptismale. Ici, on est dans un rayon tout doux, le rayon de l'innocence et de la délicatesse. Ça te donne déjà ces vibrations sans que je te montre les couleurs, hein. Tu verras peut-être par la suite si on dévoile quelque chose. Peut-être pas dans cette cérémonie. Et 12, alors le rayon 12, qui est la couleur de notre école, hein, le rayon de la rose magenta étoilé, alignement et unité. Voilà, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On s'aligne à l'amour divin avec Mère Marie, les dragons de Sophie, chaque esprit des roses, pour faire ce chemin des 12 pétales du cœur, pour qu'on puisse sentir cet appel profond à devenir ces rayons, à devenir un acteur comme Mère Marie, comme les dragons de Sophia. C'est pas anodin, hein. Non, non, ce n'est pas présomptueux. Oui, oui, tu as le pouvoir de le faire. Yeah! Donc, c'est pour qu'on puisse incarner chacun, chacune, notre mission divine pour répondre à notre mission angélique, notre leadership et notre lumière qu'on est venu incarner dans ce monde. Et quand on est dans cet espace, qui est un espace de maturité, on le fait. Peu importe ce que disent les gens, voilà, voilà, s'ils sont d'accord ou pas, on le fait. Et même si les autres ne saisissent pas toujours tout ce que tu offres au monde, tu es là
parce que l'amour est là. Elle a été appelée à être là, avec tes guides, avec Mère Marie, dans la grâce, à cause et grâce de la grâce, à l'amour divin. Et c'est dans cet espace qu'on décide d'y rester tout ensemble. Donc lorsqu'on grandit, hein, c'est ça une maturité, c'est vraiment d'avoir ces deux pendants, ces deux amours du Père divin et de la Mère divine pour grandir dans cet amour divin. Et quand on arrive dans cet espace, on se dit, terminé d'être seul. Hein, nous, on a vécu avec Valérie, cofondatrice de notre école et du Code des Roses, on a vécu nos petites popotes d'être seule, de vouloir œuvrer en tant que Magdalena, d'essayer de pouvoir être visible, que sais-je. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous engager avec vous. Donc de ne plus être seul, donc avec toute une communauté et avec tous les guides que nous venons d'invoquer, Mère Marie, les dragons de Sophia et les 12 rayons des roses angéliques qu'on vient d'invoquer ensemble. Donc la grâce, c'est quoi? C'est cet espace où émergent les miracles. Aujourd'hui, je suis face à toi, je suis un miracle. Tu es un miracle. Et la grâce émerge depuis cet espace. Voilà. Oh, inspirons, expirons dans cet espace de notre cœur, dans cet espace de grâce. Laisse-toi aller à cette grâce pour rester dans cet espace de paix, ce souffle régénérant. Et aujourd'hui, dans cet espace, on va respirer dans notre colonne vertébrale, cette colonne vertébrale de dragon, pour montrer que nous sommes là. Activer nos ailes, activer ce soin du phénix, ce feu qui brûle à l'intérieur de notre cœur, de notre corps. Regarde, sens la couleur de ton feu, le souffle du dragon qui souffle à l'arrière de ton cœur, ces semences d'étoiles, cette grande mère une, ce souffle de la mère divine, source de toute vie, pour attiser cette énergie vitale, que ta jauge soit haute ou basse, que sais-je, là où tu en es en fait. Mère Marie nous regarde pour nous dire ici, merci d'être juste là, là où tu en es. Voilà. Ok. Mère Marie fait un pas davantage vers nous pour pouvoir souffler, elle, à l'avant de ton corps, son souffle divin, incliné, en inclinaison. Elle s'incline devant nous. Ok. Nous pouvons la remercier depuis notre espace du cœur. Que sais-je? Aujourd'hui, je vais me taire quelques instants pour que tu puisses lui offrir ta prière. Qu'est-ce que tu offres aujourd'hui au monde avec Mère Marie, dans ce souffle divin, dans ce feu sacré de ton cœur? Ok, je sens le bourdonnement de vos prières et comme si chaque cendre de votre cœur qui mérite de se laisser consumer dans le saint foyer de notre famille d'âme, dans notre communauté unie, dans ce saint feu. Voilà, sens cette chaleur collective de l'unité et le souffle du dragon qui continue à souffler dans toute ta colonne pour régénérer depuis ton sacrum, tout ton coccyx,
jusqu'au cou, jusqu'à ta couronne, qui dépasse ton corps, ta gonade, qui transperce ensuite la couche de ta pièce, de ta maison, de la terre. Voilà, pour arriver à la connexion dans le multivers, ce point d'équilibre, ce point source où aucune chose n'existe. Ensemble, retournons dans la matrice chaude et noire où aucune chose n'existe. Ce point zéro. Esprit, lumière, vie, magie, terre, eau, vent, feu, et Ava, et Ava, et Ava. Regarde depuis cet espace très haut du très haut, la plus haute protection de ton humanité et de tout ce qui t'entoure, aux côtés de la Mère divine, source de toute vie. Respire dans cet espace en étant connecté avec ta queue de dragon à Gaïa, Gaïa Sophia, au creux de la Terre une. Ok. Connecte-toi aussi à ce cœur saphir entouré de roses roses qui brûle de mille étoiles dans ton unité, dans ta communion avec ta source, avec ta terre-mère et avec ta communauté. Allez, ouvre grand tes bras dans cet espace, yeux fermés, que sais-je, mais tu es dans l'espace de ton cœur pour que ce soit un déchirement ou avec aisance et grâce, ouvrir ta cage thoracique complète. Ça peut peut-être t'emmener les ailes vers l'arrière, tes bras vers l'arrière. Ah. Respire dans cet espace puissant. Voilà. Ça veut dire que tu actives davantage ta matrice cœur de dragon. Voilà. Ah. Shanti, Shanti, Shanti. Intégrons la paix avec ce silence en hommage aux personnes qui n'ont, ouais, c'est ici dans cet espace, c'est ça, qui n'ont pas, peut-être pas passé le cap de ce grand passage, de cette mort-renaissance que j'ai vécu, que nous avons vécu à ce grand passage du 11-11. Remercions la Grande-Mère Une d'être ce miracle, d'être en vie ici pour poursuivre notre mission angélique, connectée au grand cœur saphir. Et plongeons dans les pétales de la rose saphir. Vérité et courage pour redescendre sur terre, toujours bien ancré par un cordon d'ancrage rouge rubis à notre terre. Voilà, là tu vas sentir dans tes pieds, si tu en sens le chemin de poser tes mains sur tes genoux, pour ressentir toujours et davantage plus de stabilité. Tu es une fondation vivante pour toi-même, pour ton propre cœur. C'est ça être leader de ton propre cœur. C'est le mener n'importe où, dans des espaces souverains, avec des solutions créatives, pour être toujours et davantage vivant. Ok, t'es assis ici sur ton trône de lotus, de rose saphir et de cœur, avec cette sagesse de la... Ouais, il y a ce mot aussi, diplomatie, diamant. Ça veut dire, la diplomatie diamant, ça veut dire aussi s'engager à davantage écouter la sagesse de ton cœur. C'est lui qui est le plus grand diplomate et qui va activer ton verbe pour pouvoir rayonner vers l'extérieur toute l'amour et la bonté de ton cœur. Ok. Hmm. Allez, on inspire dans cette dernière canalisation, activation, comme un entonnoir avec le plus large entonnoir vers ta couronne qui vient comme un faisceau faire cette dernière, comme une opération spirituelle pour agrandir ton cœur. Voilà. Pour que tu puisses recevoir chaque jour à partir de maintenant davantage de lumière,
et de conscience source pour élargir davantage ta conscience chaque jour dans cette sagesse du cœur. Art, art, art. Voilà, ça donne de nouveaux battements, de nouvelles pulsations. Aussi pour libérer ben, tout ce que tu ne souhaites plus. Voilà, et laisser l'espace. L'espace au vide avant d'accueillir autre chose. Voilà. Ok, tout doucement, tu peux revenir dans l'espace de ta colonne vertébrale, de ton corps, peut-être tâtonner, tapoter ton corps, voir bah, les points, les points encore de tension. Un corps qui peut être peut-être en régénération. Et c'est ok. Ah, et apprécier cette masse, cette terre que nous sommes. Ok. Allez, on va palper ici le point nuage là. Ouh. Allez, on palpe. Oh. Hmm. Allez, on tapote. Ah, yes. Ah, allez, on entend, on écoute ta voix. Alors doucement si c'est un peu douloureux. Ouh. Allez, on active nos ailes. Allez, on arc-boute nos ailes. Voilà. Oh. Ah, on ouvre nos mâchoires de dragon. Ça donne une nouvelle dimension. Hmm. Ouais. Alors on finit sur cette fractale hein, que j'ai superposée au cœur cristallin, l'unité de nos cœurs dans la dernière fractale du Code des Roses, que vous ne verrez pas à l'écran et qui est disponible dans notre livre, avec le rayon de la rose saphir de notre livre, pour pouvoir se focus à notre plus grande lumière dans ce diamant intérieur que nous sommes, pour rayonner au monde ben, ce nouveau chemin de maturité spirituelle ensemble. Voilà, nous restons dans cette cathédrale de lumière de Mère Marie pour pouvoir clôturer cette célébration, cette cérémonie ensemble. Je remercie Mère Marie, je remercie les dragons de Sophia et chacun des 12 rayons angéliques. Je remercie chaque être humain en direct ou en rediffusion. Avec cette célébration, aujourd'hui avec moi, le 15, avec en soutien Valérie, qui a fait la célébration du 11-11 2025. Voilà. Voilà, ici, donc bienvenue dans notre école, le Code des Roses, qui est une école de maturité spirituelle avec ben, euh, cette géométrie sacrée de l'ascension, hein, Métatron, qui n'est pas anodin, et cette flamme violette en soutien, hein, qui va vraiment soutenir ben, nos processus tout au long de l'année, peu importe comment vous avez envie de vous engager. En tous les cas, l'engagement le plus simple est, pour commencer, d'accueillir chez soi bah, le Code des Roses avec... ça va permettre, oui, d'ancrer ta lumière dans ta chair. Parce qu'ici, on n'est pas dans un monde spirituel éthéré. Ici, ça va s'activer dans chacun bah, des pétales de nos cœurs. Hein. Là, pendant l'activation et la canalisation, on a parcouru les 12 rayons. Ça veut dire qu'on va aussi les identifier dans notre chair. Hein. Ça fait une spirale et on va les ressentir pour pouvoir ben, forcément ben, les faire bouger et les activer dans ta vie. Alors, voilà, donc avec le livre, que tu sois en autonomie avec le livre, donc tu vas pouvoir parcourir ici euh, tous ces enseignements. À chaque chapitre, tu as... Allez, je te montre. Le rayon angélique. Là, on est dans le rayon 2. Allez, avec ce que ça active et l'esprit des roses qui s'adresse à toi. Dans chaque chapitre, ça se passe comme ça, l'esprit des roses qui s'adresse à toi avec bah, tous les codes de sagesse, plus ensuite une fractale avec l'enseignement de Mère Marie, du cœur sacré de Mère Marie, la fractale qui permet d'être dans un espace uniquement du langage du cœur, et aussi recevoir bah, les enseignements canalisés, pour aussi, dans la dernière partie, recevoir une fractale de chaque chapitre, et
et le poème qui va avec. Donc, à chacun des 12 chapitres, vous avez tout ça dans le livre. À la fin du livre, vous avez une activation qui fait 4 pages que tu peux dire, invoquer à voix haute. Là, c'est super puissant parce que moi, je te donne un petit exemple. Et à chaque fois que je l'invoque, il se passe des trucs chez moi. Mon chat qui... Enfin bref, il y a vraiment... ça active énormément. Tu verras à quel rythme, comment tu as envie de l'invoquer. Enfin voilà, on laisse libre à chaque humain de pouvoir jouer aussi avec le code des roses. Et donc avec le livre, on vous a fait une vidéo de 40 minutes qui se décompose comme ceci. 8 minutes d'activation avec chaque rayon. Moi, je le fais tous les matins avant de me lever. Ce qui invoque aussi ce rayon d'empowerment des 12 rayons des roses avec Mère Marie chaque matin pour pouvoir être cette fondation vivante et être au centre de ces 12 rayons, c'est-à-dire au centre du cœur de ton cœur. Et ensuite, donc ça c'est le livre et sa vidéo d'activation. Ensuite, ce que je vous offre aussi à partir du 12 janvier, c'est une initiation vivante avec des leaders qui ont envie d'être en direct chaque mois. C'est des connexions, donc le Cercle de Côte des Roses, ici on est dans un espace sacré, en ligne. euh, Tout comme je l'ai fait hein, pour les personnes qui sont en direct avec les 9 marches du Temple des Magdalena, où on s'est réunis chaque mois. Là, on va se réunir chaque mois pour recevoir la sagesse des roses, chaque rayon angélique. Donc là, tu les vois, les couleurs que je viens d'invoquer, avec ces enseignements du cœur sacré de Mère Marie. Vous allez recevoir les canalisations de Mère Marie en direct et un soin quantique et multidimensionnel. Donc c'est 45 minutes par mois avec aussi les replays. Alors les replays, c'est pas anodin, hein, c'est comme ça que aussi Valérie travaille. Je te présente rapidement aussi son programme. Un replay, ça permet de recevoir ce qui a à être reçu sans prendre de notes ou vraiment depuis la sagesse de notre cœur dans les directs. Et les replays, ça permet d'aller davantage en profondeur dans notre conscience pour pouvoir déprogrammer nos conditionnements de cette matrice d'asservissement pour reprogrammer des nouveaux codes de lumière à l'intérieur de ton corps. Ici, c'est vraiment un codex qui va permettre d'activer davantage la sagesse de ton cœur et les 12 rayons angéliques des roses. Voilà, je m'arrête là, sinon c'est un peu long. Et Valérie, ici, propose. Alors ici, c'est un processus en autonomie, si tu as envie de le vivre. C'est la formation Saphira 444, qui est à vivre en replay uniquement à ton rythme, avec 13 connexions, 13 ateliers. Voilà. Euh, Si tu as envie de contacter directement Valérie pour avoir plus de détails, n'hésite pas. Voilà, nous arrivons ici à la fin de notre célébration. Je remercie chaque cœur d'avoir participé. Allez, je les nomme. Allez, j'ai envie, allez, si vous avez envie ici, juste de mettre une intention pour ton cœur aujourd'hui dans le chat, si tu as envie de partager avec moi. Et sinon, si tu es en rediffusion, voilà, et que tu revisites cette connexion, quelle est cette nouvelle intention avec ton cœur aujourd'hui? Parce que d'évoluer, c'est aussi de s'engager avec lui. Voilà. Je laisse quelques instants pour que vous puissiez vous exprimer depuis cette sagesse de votre cœur. Ma joie au volant, Valounette. C'est ainsi que je l'appelle. C'est ma, ma coéquipière de la vie, la cofondatrice du livre, Cher à mon cœur, que vous pouvez aussi découvrir. Euh, Ici en direct, nous avons la lumière de Anna et de Brigitte, et aussi de tous les travailleurs de lumière qui sont en soutien et qui vont se connecter dans un autre espace-temps. Voilà. Eh bien, merci. Je pense que... Ah, voilà, Anna. Mon intention avec mon cœur, c'est d'avoir davantage le courage de ma mission. Plus de fermeté, moins de tiédeur pour prendre réellement ma place. Oui, c'est ça. Prendre réellement sa place, c'est asseoir nos fondations de leader. Leadership féminin divin, leadership du cœur. Et après, ça se met en place, hein. Comme quand on fait des constellations aussi systémiques. On active des choses et après, on laisse faire la vie, la mère divine, source de toute vie qui coule à travers nous. Brigitte, être guidée par l'authenticité. Ouais,
L'authenticité, bah, c'est qui nous sommes en vérité. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci, oui, à moi-même. C'est vrai, je me remercie. Merci Valérie de me le rappeler. Merci à chère et tendre Mère Marie, qui est vraiment un guide de sagesse au quotidien. Heu, je voulais aussi vous remercier. Il y a des idées qui émergent, hein. N'oubliez pas, on a fait un e-book, un processus créatif, heu alors je sais plus, l'espace-temps, il est complètement dilaté aujourd'hui. Un processus créatif d'un e-book. J'ai envie d'honorer chaque, personne qui a créé dans cet espace et d'honorer celui ou celle qui a envie de continuer à créer avec nous. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais, par exemple, Anna qui est là en direct, hem, je vois cette rose avec au cœur de cette rose, cette vulve et cette magie du saint graal. Enfin voilà, je pense qu'avec Valérie, on va se faire, des petites vidéos pour, nous-mêmes vous faire un retour de ce qu'on a perçu de votre propre sagesse, là où vous en êtes. Que ce soit en début de votre apprentissage ou, votre, plus haut potentiel, que sais-je. Donc merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Chère communauté, à bientôt. Yes.